Comment ça va? Bonne nuit. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre troisième nuit, Pasteur Polochi, à cette semaine d'esprit de prophétie intitulée Croyez en ses promesses. Nous croyons que chacune des nuits a été de grandes bénédictions pour chacun d'entre nous. Nous vous remercions d'être connectés sur tous les territoires de l'Interamérique. Merci, Sœur Edith. Sans doute, nous avons été bénis pendant toutes ces nuits pour le message qui a été préparé. Ce programme a été traduit en anglais comme en français pour que chacun puisse bénéficier de ce qui se passe. Nous remercions l'équipe qui est en train de nous aider pour que ce message puisse arriver à chacun d'entre nous. Et je voudrais vous inviter, je voudrais vous demander à inviter des gens que vous connaissez pour qu'ils puissent se connecter et bénéficier de cette semaine d'esprit de prophétie. Et c'est vrai ce que vous venez de dire, pasteur. Nous vous demandons d'inviter des amis pour qu'ils puissent aussi bénéficier de ce programme. Alors, c'est le moment d'écouter le chant thème. Et nous avons été en train d'écouter ce chant. Vous recevrez une puissance. Bénéficions de ce chant. Nos prometió antes de marchar que con tu poder nos bautizarás con venida, Espíritu Santo de Dios, en la tierra sabría que Cristo es el Salvador. Recibiréis poder en lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis poder en lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Gran Consolador, Señor celestial, ven y llévanos a testificar. Este es el día, escucha nuestro clamor, con tu lluvia tardía, discípulos, haznos Señor. Recibiréis poder en lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya.
Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis poder, Él lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Le texte biblique de cette nuit se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Et je crois que c'est un texte connu. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Parole de Dieu. Nous vous invitons à faire avec nous la prière. Prions. Père bien-aimé qui est aux cieux, que l'honneur et la gloire soient pour toi. En cette nuit, nous voulons te supplier, nous voulons supplier à ce que l'Esprit Saint œuvre au milieu de nous, aide à ce que notre foi puisse augmenter et que nous croyions en toi et en tes promesses et aussi en tes prophètes. Oh Dieu, que tu sois le centre de nos vies, le centre de nos vies, celui qui guide nos pas vers une fin heureuse, une fin sûre. Sois avec nous cette nuit. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Cercano está el día grande de Jehová, un día de tinieblas y oscuridad, un día de alboroto y de angustia, para quien pecó contra Jehová. Humildes de la tierra a Jehová buscad, quizás seréis guardados de lo que vendrá. Los juicios ya están sobre la tierra, en poco tiempo van a comenzar. Iglesia remanente, esta ciega, no lo ves, no sabes que eres pobre y miserable. Tú dices: yo soy rica, no tengo necesidad. Despierta, que en poco tiempo el Rey vendrá. A ti te ha confiado las verdades para hoy, mas en tu puesto solo estás durmiendo. Iglesia adventista, hoy vive esta verdad, dejando tu pecado y anunciando: Él viene ya. El mundo en un giro incesante está, absorto en sus placeres como nunca. Mas Dios en su misericordia al mundo envió un último mensaje de amonestación.
tentación. Salí de Babilonia, pueblo del Señor. Temed a Dios y dadle hoy la gloria. Adora al Creador y no a la bestia. Dejad hoy el pecado y guardad la ley. Iglesia remanente, estás ciego, no lo ves. No sabes que eres pobre y miserable. Tú dices yo soy rica, no tengo necesidad. Despierta, que en poco tiempo el Rey vendrá. A ti te ha confiado las verdades para hoy, mas en tu puesto solo estás durmiendo. Iglesia adventista, hoy vive esta verdad, dejando tu pecado y anunciando: Él viene ya. Él viene ya. Présence, influence et puissance du ministère prophétique des femmes en Israël. Nous allons nous préparer pour écouter le thème de cette nuit. Nous avons invité le docteur David Macario pour la présentation du thème de cette nuit. Il est docteur en théologie et directeur aussi du centre White de l'UNADECA, qui est l'université adventiste de l'Amérique centrale, que Dieu utilise, le docteur Macario, et qui prépare nos cœurs pour écouter ce message. Le Seigneur te bénisse, mon frère et ma sœur. Je vous souhaite la bienvenue à la 3e soirée de l'Esprit de prophétie, crois en sa promesse, espérant que ce message soit d'une bénédiction pour vous. Quand vous écoutez le mot prophète, qu'est-ce qui vient à votre esprit? Je ne sais pas si c'est l'idée d'un homme ou d'une femme. Qu'est-ce que tu imagines? Peut-être, probablement, dans l'esprit de tous, il y a l'image d'un homme comme Jean-Baptiste, Élie, Moïse, etc. Mais la question, c'est que pourquoi nous n'avons pas à l'esprit l'image d'une femme? Généralement, la Bible parle des cas où Dieu a choisi pour prêcher, pour enseigner au peuple d'Israël à beaucoup de femmes. De ce fait, il y a 5 que l'on mentionne dans l'Ancien Testament. Dans cette occasion, nous allons prendre du temps pour parler de 3 de ces prophétesses. Nous allons parler en premier lieu de Marie, nous la connaissons comme Myriam. Nous allons parler de Déborah et de Hulda. Et enfin, nous allons terminer avec Ellen White, une dame du 19e siècle et du 20e siècle. Le message a pour objectif de vous montrer que la présence, l'influence et la puissance de Dieu peut œuvrer dans des femmes, et ça a été de grande importance pour le succès du peuple de Dieu. Effectivement, Dieu a choisi des dames, Dieu ne les pas discriminées. Il dit, nous allons employer les dames pour le succès, pour guider le peuple. Ainsi donc, le message d'aujourd'hui, le titre c'est « La présence, influence et le pouvoir du ministère prophétique des femmes en Israël ». Je t'invite à m'accompagner dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 20, et je lis dans la nouvelle version internationale. Le jour suivant, il allait dans le désert de Tekoa. Pendant qu'il avançait, Josaphat reste et dit, habitants de Juda et Jérusalem, écoutez-moi.
confiez au Seigneur et vous serez sûrs, confiez en ses prophètes et vous aurez du succès. C'est précisément ce que Dieu veut pour son peuple, le succès, mais il faut écouter ses prophètes. Il faut mettre en pratique ses conseils, également ses appels d'attention. Nous allons parler du premier cas, le cas de Marie, qui est connue comme Myriam, la sœur de Moïse et d'Aaron. Nous allons dans le livre de Exode chapitre 15, verset 20. Exode chapitre 15, verset 20 nous dit ce qui suit. Ainsi, Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, a pris un drapeau et c'est elle qui va diriger l'adoration pour la célébration. Il y avait beaucoup à célébrer après avoir sorti d'Égypte. Elle est la première Nebiha, comme on dit en Israël, quand on parle d'une femme qui est messagère de Dieu, Nebiha. Après la défaite de Pharaon, après que les chevaux restèrent dans la mer, le Seigneur voulait voir son peuple fêter. Tout le peuple était motivé pour remercier le Seigneur parce qu'enfin, ils ont pu sortir d'Égypte. C'était un moment d'une grande célébration, c'était un moment d'adoration à Dieu. Marie ou Myriam est identifiée clairement dans ce texte et comme prophétesse, comme Nebiha. Et quelle était la fonction d'elle? Sa fonction, c'est de diriger toutes les femmes d'Israël. C'est ce que nous dit Exode 15, verset 21. Elle devait diriger toutes les dames. Et le texte nous dit que les dames suivaient à Myriam pour avoir le moment de célébration. Elle avait le devoir de conduire la louange. Parce qu'il y a des moments pour remercier et louer Dieu. Le Seigneur nous a fait sortir de beaucoup de crises, de beaucoup de problèmes. Nous devons lui remercier. Mais ces adorations et ces louanges doivent être dirigées. Ce n'est pas comme quelqu'un veut. Dieu a donné des paramètres pour l'adorer en esprit et en vérité. Donc, il faut savoir suivre les indications. Rappelez-vous, tout était bien, tout allait très bien. La célébration tout était bien. Mais comme Pasteur Andrade l'a dit, les prophètes également peuvent se tromper. Les prophètes peuvent se tromper. Les prophètes peuvent commettre des erreurs parce qu'ils sont des êtres humains. L'unique être qui ne peut pas commettre des erreurs, c'est Dieu. Et après, n'importe quel prophète, n'importe quelle personne peut commettre des erreurs. Par exemple, Élie et Moïse, Myriam, dans ce cas. Qu'est-ce qui s'est passé avec Myriam? Si vous vous rappelez de l'histoire, Marie a murmuré contre son frère Aaron pour ce que Moïse a fait. Elle avait de la jalousie de que Moïse ne l'a pas consulté sur certaines décisions de nomination. Et elle dit, nous sommes là, tes frères, pourquoi tu as consulté les filles de Jéthro? Nous sommes là, nous sommes tes frères. Nous sommes pour des prophètes également. Cette murmuration, cette critique n'a pas plu à l'Éternel. Vous savez que quand le leadership est divisé, fragmenté, ça ne convient pas pour le peuple de Dieu. Ainsi que le Seigneur dit, Aaron et Marie, venez. Je dois vous appeler l'attention si bien que les prophètes, je ne les parle pas vision. À Moïse, je parle face à face. Ainsi donc, il avait une autorité que vous n'avez pas. Ainsi donc, il y a un esprit de murmuration, de critique que l'Éternel devait cesser. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme résultat de cette rébellion de Myriam, elle a eu de la lèpre. C'est terrible la situation. Elle a eu de la lèpre.
Imaginez-vous avoir de la lèpre d'un moment à un autre. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Grâce à Dieu et au travail ou à l'intercession de Moïse, qui était si amoureux, il n'avait pas de rancune, il était un homme humble. Il a intercédé pour Myriam et cette lèpre, après 7 jours, a terminé. Rappelez-vous, hein? Et on a mis à Myriam hors du champ. Et après 7 jours d'intercession de Moïse, maintenant, Myriam est retournée dans le champ, mais elle a appris une grande leçon. Elle a commis des erreurs. Les prophètes peuvent commettre des erreurs, mais il y a quelque chose très bien qu'on peut apprendre de Myriam. Et Myriam a dirigé le peuple de Dieu dans la célébration et le louange. Les prophètes peuvent diriger dans cette direction. Et finalement, Marie ou Myriam est morte en Cadès, mais son témoignage reste dans les Saintes Écritures afin que nous puissions apprendre de cette leçon. Le second cas. Dans le second cas, nous avons le cas de Déborah. Elle gouverne les prophétesses de Dieu. Son cas se trouve dans Juges chapitre 4 et versets 4 et 5. Juges 4, versets 4 et 5. La nouvelle version internationale dit, dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, elle était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Déborah fut choisie par Dieu pour être messagère. Elle était une femme, ce n'est pas un problème. Dieu a fait choix également des dames afin qu'elles soient prophétesses. Il l'a fait durant une période de 40 ans. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas qu'il n'y avait pas d'autres personnes, c'est parce que Dieu a voulu que ça soit ainsi durant 40 ans. Imaginez-vous. Juge chapitre 4, verset 2 nous dit, Juge 4, verset 2, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Rasson. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Haroshtek Goïn. Sisera, capitaine de l'armée cananéenne, était en train d'opprimer le peuple de Dieu durant 20 ans d'oppression. Et qui peut supporter un roi comme si durant 20 ans? Donc, c'était un dictateur et les gens opprimaient le peuple de Dieu. Donc, le peuple ne pouvait pas supporter de plus. Le peuple disait, Seigneur, donne-nous quelqu'un qui puisse faire quelque chose pour nous. Et au milieu de cette crise, au milieu de cette oppression, de ce désespoir, c'est là que Dieu a fait appel à cette femme qui s'appelle Déborah, afin de juger, afin d'exercer son ministère prophétique, afin d'apporter des messages, afin qu'elle soit le canal à travers lequel Dieu peut parler à son peuple. Ainsi donc, Déborah a appelé à Barak pour dire, tu sais, je te rappelle que Dieu t'a appelé Barak afin que tu fasses cas de Sisera. Dieu va donner à toi Sisera. Rappelez-vous que le prophète ou la prophétesse n'invente pas le devoir, seulement elle rappelle à l'autre le devoir que Dieu a donné. Le prophète n'invente pas de message, le prophète rappelle ce qu'on doit faire. Barak dit, écoute, moi je vais, mais si tu vas avec moi, dans cette condition je vais. Vous savez, cette dame avait, et cette femme a dit, je vais, je n'ai pas peur. Ça veut dire, la gloire ne sera pas ta gloire, mais la gloire, le texte nous dit, j'irai avec toi, mais la gloire ne sera pas toi. Et autre dame va se faire responsable des Sisera. Et elle termine avec Sisera avec beaucoup plus de valeur que Barak. Ainsi donc, Déborah, c'était une femme intrépide.
Ainsi donc, sans peur, elle dit, c'est OK, j'irai avec toi. Et rappelez-vous qu'elle donne l'ordre d'attaque, c'est une femme avec détermination. Et tout le monde aimerait avoir une femme comme, avec cette capacité de décision. Juste comme Dieu l'a envoyé le message à travers Déborah, on a détrôné Sisera. Et après, le peuple s'est libéré du joug des Cananéens. C'est le moment de célébrer, c'est le moment de reconnaître que c'est Dieu qui donne la victoire. Mais rappelez-vous que c'est cette femme qui dit, je vais avec toi. C'est elle qui dit à Barak, Déborah est celle qui protagonise cette victoire. La revue Sign of the Time, et 6 juillet, décrit ce que Déborah a fait à travers de ce chant. Écoute ce qu'elle dit. Déborah célébra le triomphe d'Israël par un chant magnifique et passionné. Elle attribue à Dieu leur délivrance glorieuse et engagea le peuple à le louer pour ses œuvres merveilleuses. Vous vous rappelez, un prophète ne règne pas avec la reconnaissance et les crédits. Le vrai prophète donne l'odeur et la gloire à Dieu. Comme Jean-Baptiste qui se sentait qu'il ne pouvait même pas amarrer les souliers de Jésus. Une fois de plus, Dieu a appelé à une autre femme, une prophétesse, une prophétesse. Et parlons maintenant du cas de Hulda. Et le cas de Hulda se trouve dans 2 Rois chapitre 22. 2 Rois chapitre 22. 2 Rois chapitre 22, verset 14. Le texte nous dit au verset 14, les sacrificateurs Ilkiha, Akiham, Akko et Shaphan et Asacha allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shakloum, fils de Tigva, fils de Hahas, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem dans l'autre quartier de la ville. C'est le mieux qu'on peut faire. Si nous savons que cette dame est messagère de Dieu, nous devons la consulter. Dieu est en train de parler avec elle. Ça vaut la peine d'aller par là pour converser avec cette personne. Pour que vous ayez plus bien le contexte, le roi Josias avait commencé une réforme pour que tout se fasse bien dans la maison de Dieu. Nous allons restaurer la maison de Dieu. Ça se trouve dans 2 Rois 22, verset 2. L'objectif, c'était de restaurer la maison de Dieu. Il faut qu'il y ait du fonds, de l'argent. Pour cela, le roi a donné des instructions à Shaphan afin de partager avec le grand prêtre. Quand il est arrivé auprès du grand prêtre, il dit, j'ai rencontré le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Il faut faire quelque chose. Nous devons consulter le roi. Le roi Josias a organisé un comité réel pour consulter l'Éternel et pour voir qu'est-ce qu'on doit faire. Le comité réel, ça c'est intéressant mes frères, hein? Dans ce comité, il n'a pas cherché des prophètes comme Sophonie, Jérémie, Nahum et Habakkuk. Il est allé consulter à Hulda, ce qui nous fait savoir que Hulda, c'était la prophétesse qu'on devait consulter en première instance. Ce roi qui craignait Dieu, cherchait, il pouvait dire que je suis roi, mais il dit non, je reconnais le roi des prophètes, le rôle des prophètes. Dans ce cas, c'est Hulda, je vais la consulter pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Il a confié en cette dame. Et vous savez, c'est bien de confier en les prophètes. Nous devons lire ces écrits, leurs témoignages, afin que nous ayons du succès comme personne et comme église, comme collectivité.
Nous avons vu le cas de ces trois dames. Qui étaient-elles? Marie, Myriam, qui est la même personne, et l'autre, c'est Déborah, et l'autre, Hulda, exactement. Maintenant, nous allons comparer ça avec quelqu'un qui a eu le don prophétique, que son nom n'apparaît pas dans les Saintes Écritures, mais son témoignage nous laisse penser qu'en réalité, elle fait partie de la lignée de dames que Dieu a choisie pour présenter, pour avoir une mission, pour être la messagère de Dieu. Elle a contribué dans le succès du peuple de Dieu. Nous parlons d'une dame du 19e et du 20e siècle. Et quelqu'un peut dire, comment au 19e, au 20e siècle, quelqu'un peut avoir le don prophétique? C'est très simple. Le fait que le canon biblique s'est fermé à la fin du 1er siècle, ça ne signifie pas que le don prophétique a terminé, parce que le don prophétique n'est pas donné seulement pour l'écriture des livres. Le don prophétique est donné pour donner témoignage, même si les écrits ne font pas partie du canon biblique. Dans la Bible, nous voyons, dans le livre de l'Apocalypse 12, verset 17, nous voyons qu'en ce temps prophétique, le temps de la fin, et c'est prophétisé qu'après 1260 ans de persécution, Dieu puisse élever le témoignage de Jésus qui est l'esprit de prophétie. Dieu a eu à l'esprit qu'au temps de la fin, quelqu'un doit avoir le témoignage de Jésus, comme il a suscité à Jean-Baptiste pour préparer le chemin pour la première venue de Jésus. Dieu a suscité autre personne pour préparer le chemin pour la seconde venue. Ah non, moi c'est seulement la Bible. Les Juifs pouvaient dire que nous avons les Écritures, mais pourquoi j'ai besoin de Jean-Baptiste? Dieu a suscité Jean-Baptiste, même si le peuple avait les Écritures. Nous avons la Bible, oui, mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin de l'esprit de prophétie. Et elle est venue, les prophètes apparaissent en moment de crise, angoisse, dans des moments de désespoir pour dire, Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire? C'est en ce temps que le Seigneur fait appel à une dame que tu la vois, elle n'a pas l'apparence d'une grande personne. Et une dame de 1,57 m, timide, sans une grande projection sociale. Elle a terminé 4e année en primaire. Vous voyez comment Jésus choisit la plus faible des faibles. Le Seigneur ne se laisse pas guider par l'apparence. En ce moment, il y avait du chaos. Nous parlons du 19e siècle. Les gens espéraient la venue de Jésus. Nous espérons à Jésus 22 octobre et les gens espéraient la venue de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Et plus de 50 000 personnes, certains disent 80 000 personnes qui espéraient à Jésus aux États-Unis, en d'autres lieux. Mais la concentration de ceux qui étaient avec William Miller, c'était une grande déception, mes frères. Et ces personnes qui se donnaient à la conversion, qui avaient du fanatisme, il y avait du chaos. Et Dieu dit, c'est le moment de susciter une prophétesse pour mettre de l'ordre, pour donner de l'encouragement à ces gens. Donc, ma servante va les consoler afin de les conseiller d'aller dans le vrai chemin et que ces gens ne retournent pas dans le monde. C'est ainsi que Dieu a suscité à Ellen White. Elle était Ellen Hammond. Elle avait 17 ans seulement. Elle espérait également à Jésus et le 22 octobre, elle a expérimenté ce désappointement. Elle savait parfaitement bien comment consoler ces personnes qui ont passé par ces expériences. Maintenant, le Seigneur a suscité cette dame. Le Seigneur a dit, hey, ma fille, ton ministère commence. Dis tout ce que je te donne en vision. Comme Marie, la sœur de Moïse et Aaron, Ellen White était un membre
était membre fondatrice du mouvement adventiste du sabbat comme Marie et Myriam. Dieu a employé Ellen White pour instruire quelle est la vraie adoration, quelle est la vraie louange, comment on doit le faire, comment nous devons la comprendre. Comme Deborah Ellen White est leader et conseillère du peuple de Dieu dans la bataille, non contre les Cananéens, mais dans la bataille contre Satan et l'opposition en général. Elle arrive à avoir de très grandes influences dans tout le peuple, au point que les gens disent, qu'est-ce que Ellen White dit? Nous faisons ça ou nous ne faisons pas. Elle a eu de si grandes influences. C'était une femme intrépide quand les gens n'avaient pas la vision de prendre telle ou telle décision à la conférence générale. Ellen White dit, voici ce qu'on doit faire. Voici ce qu'on doit faire. L'œuvre de Dieu ne va pas rester pour un homme. Nous allons continuer tout. Et les dirigeants de la conférence générale restaient en silence quand elle parlait. Même les présidents de la conférence générale consultaient à l'Éternel. Quelle femme de valeur! Quand il y avait une loi aux États-Unis sur les esclaves, et on devait retourner les esclaves. Ellen White a dit, nous n'allons pas les retourner. Non, c'est une loi. Elle dit, non, il faut obéir à l'Éternel au lieu d'obéir aux hommes. Nous n'allons pas accepter cette loi. Mais peu importe les conséquences, quelle dame va être intrépide, hein? Nous ne pouvons pas imaginer que serait l'Église adventiste sans l'aide d'Ellen White. Elle nous a guidés pour fonder la publication et l'œuvre de santé et le système éducatif avec plus de 100 universités, des milliers de collèges. Et grâce à la vision, grâce à l'intervention de Ellen White. Et bien sûr, l'honneur et la gloire est pour le Seigneur, mais Ellen White, c'était l'instrument humain afin que nous puissions jouir de toutes ces choses maintenant. Comme Déborah, elle ne restait pas au bureau. Elle dit, nous allons à la bataille. Je ne reste pas là. Nous allons au Barak. Nous allons frapper l'ennemi. Et elle allait dans les bateaux, et 1884 en Australie, 1891 elle était en Australie. Elle ne restait pas dans un bureau, elle voyageait pour présenter la bonne nouvelle du salut à tout le monde. C'est pour cette raison que les théologiens nous consultons Ellen White, parce que c'est un personnage d'influence sans précédence. Une dame qualifiée comme les 100 Américains les plus influents dans tout ce pays. Comme Hulda, elle était un élément pour promouvoir le réveil et la réforme. Comme Hulda a travaillé pour restaurer la maison de l'Éternel, Ellen White a contribué dans l'Église adventiste pour la restaurer et la voir où nous l'avons aujourd'hui. La louange et la gloire pour Jésus-Christ, mais la reconnaissance humaine, c'est pour cette dame qui s'est laissée guider, sans prétendre déplacer la Bible. Pour plus de 100 ans, ses écrits, ses livres, des dizaines de livres, des centaines d'articles ont contribué pour améliorer la vie de beaucoup de personnes. Que vous en semble-t-il? Hein? Ça peut améliorer ta vie si tu étudies ces écrits. Nous avons besoin de lire beaucoup plus, profiter de cette servante du Seigneur. En conclusion, je dirais, Dieu a donné suffisamment d'évidence pour voir que Dieu utilise les dames comme Marie, comme Hulda, et à des personnes comme Ellen White. Lisez ces écrits. Si vous ne les avez pas encore fait, l'appel que le Seigneur te fait, et après la Bible, prenez du temps pour lire les écrits d'Ellen White qui vont être d'une grande bénédiction pour ta vie spirituelle. Merci pour votre attention et que le Seigneur te bénisse.
Nous sommes arrivés à la fin du programme de ce soir. Croyez en ces promesses. Nous remercions vraiment la participation du docteur David Macario pour cette belle présentation qu'il a eue. Nous vous remercions aussi pour votre présence et nous voulons vous rappeler que nous vous attendons ici demain sur cette même plateforme, même heure, pour bénéficier d'une autre nuit de l'esprit de prophétie. Croyez en ces promesses. Que Dieu vous bénisse. À demain. Nos prometió antes de marchar que con tu poder nos bautizarás con venida, Espíritu Santo de Dios, en la tierra sabrían que Cristo es el Salvador. Recibiréis poder en lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis poder en lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Gran Consolador, Señor celestial, ven y llévanos a testificar. Este es el día, escucha nuestro clamor, con tu lluvia tardía, discípulos, haznos Señor. Recibiréis poder en lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis poder en lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis poder en lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis poder